sais ce que vous allez me dire, Rico, tu te relâches. T'as fait 2 vidéos qui sont un petit peu plus regardées que d'habitude, tu prends la grosse tête, tu publies plus rien pendant une semaine. Bah pas du tout. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour les news moto du week-end. Et non, j'ai pas pris la grosse tête parce que j'ai déjà une grosse tête. Hein. Et bah ouais, enfin disons qu'elle est proportionnée au reste en fait, hein, donc elle est pas plus grosse qu'un autre. Non, j'ai des échéances qui s'approchent et pas mal de choses à régler pour la rentrée, donc j'ai pas eu beaucoup de temps en fait pour moi cette semaine. Et puis franchement, je travaille pour vous en plus en ce moment. Je suis en train de bosser sur le son. Je vais essayer de vous proposer des vidéos d'essai avec un son de dingue parce que de temps en temps, je regarde des vidéos d'autres youtubeurs et la qualité sonore me rend ouf! Dernièrement, je suis tombé sur une vidéo d'un certain Cubenz 13. Je dois reconnaître que ça faisait longtemps que j'avais pas pris une claque auditive de ce genre, quoi. Le son est tellement bon, sérieux. Mec, si tu vois ma vidéo, dis-moi comment tu fais. S'il te plaît, fais pas ta... Je mettrai un bandeau à l'OM pendant toute ma prochaine vidéo, si ça te fait plaisir. Je te promets, juste tu me dis comment tu prends ce son dans ton casque. Ça me rend ouf, sérieux. Et vous, restez là, hein. Franchement, j'ai encore du très très lourd aujourd'hui, plus encore que la semaine dernière, parce que, bon, c'était des illustrations de la GS 1300 que je vous ai montré la semaine dernière, ou alors des photos volées d'une moto qui est quand même bien camouflée. Là, manifestement, c'est des photos officielles de la future Tiger 1200 qui ont fuité, que je vais vous montrer. Et là, franchement, ça rigole plus, quoi. Hein, et c'est grâce à qui, ça ? Eh ben, grâce au groupe Facebook, les amis, où un certain Fabrice a partagé la publication d'un certain Guy, qui lui-même donc avait partagé ça sur son propre Facebook, des photos publiées par un troisième groupe, italien cette fois, dédié au Tiger 850, 900, etc., sachant que Guy donc est aussi un abonné. Ouais, je sais, vous avez rien compris, c'est normal, c'est le matin, et même moi je comprends plus ce que je vous dis. Ce qu'il faut retenir donc, de tout ça, c'est que je vais encore me faire des potes chez Triomphe, parce que jusqu'à preuve du contraire, aucun magazine, aucun site internet moto, aucune chaîne YouTube n'a publié les photos que vous allez voir à la fin de cette vidéo. Et là les amis, je vous le dis sans embâche, ça me réconcilie avec Facebook. Ah carrément quoi. Ah non franchement, j'ai presque envie de me créer un deuxième compte pour adhérer une deuxième fois à mon groupe Facebook. Hein. Bon, trêve de plaisanterie, la rigolade, ça suffit. L'heure est grave les amis. Parce que ça y est, vous l'avez peut-être vu, c'est acté. Hein. Le stationnement des 2 roues dans Paris va donc bel et bien devenir payant dès le 1er janvier 2022. Je vais pas revenir dessus en détail parce que j'ai déjà fait une vidéo complète dessus, mais c'est vrai que ça m'énerve à un point que vous étiez inimaginable. Mais juste, je dois avouer que je nourrissais quand même un petit peu l'espoir que le Conseil de Paris réfléchirait à 2 fois avant de voter cette ineptie. Bah non. La petite manif de la FFMC leur en a touché une, manifestement, sans réveiller l'autre. Et c'est passé. Je vais vous dire un truc. Le lendemain, il y a Bernard Darniche qui m'a passé un coup de fil pour me dire « Tu te rends compte, Eric, ça va nous coûter plus cher de stationner que de rouler maintenant dans Paris. » Et franchement, j'y avais pas pensé comme ça. Mais il a raison, Bernard. Et puis alors, cerise sur le pudding, ou plutôt pastèque sur le granola, c'est la génération du 30 km/h dans toute la ville, ou presque, d'ici fin août. Oh bah là, c'est bon quoi. Amis parisiens, je comprends que ça vous embête d'avoir à subir le bruit, la pollution, etc. Mais ne vous étonnez pas si à terme tout le monde s'organise pour plus aller y dépenser un centime à Paris. Hein. Les banlieues s'organisent, les amis. Je sais pas si vous l'avez vu. Les cœurs de ville de la petite comme de la grande couronne voient revenir de plus en plus de restos, des commerces, ça devient super sympa. Et c'est un mouvement qui ne peut que s'amplifier si ça continue comme ça. Au point qu'un jour, peut-être, vous regretterez ce temps où les banlieusards venaient faire tourner vos commerces ou tout simplement travailler, animer cette ville. Parce qu'il y a fort à parier que si ça devient impossible de bosser dans des conditions correctes à Paris, beaucoup d'entreprises décident de déménager. D'autant plus maintenant que le télétravail semble avoir fait ses preuves. Bon alors vous me direz, vu tout ce qui avait déjà été inventé depuis quelques années pour pourrir la vie des automobilistes et des motards, c'est quasi miraculeux de dépasser les 30 km/h en réalité dans Paris, mais c'est quand même un signal hyper fort qui est envoyé à tous ceux qui veulent pas ou qui peuvent pas prendre les transports en commun. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'est pas fini. Pour une raison que j'ignore, ils n'ont pas encore réussi à faire passer le périphérique parisien à 50 km/h. Mais n'ayez crainte, ils y travaillent. La question que je me pose, je dois pas être le seul, c'est jusqu'où peuvent-ils se permettre d'aller sans que personne ne bronche ? Et si toutefois, ça devait craquer un jour, de quelle ampleur serait ce craquage, quoi ? Bref, parlons d'autre chose, parce que ça m'énerve, deux choses un petit peu plus gaies. Harley-Davidson vient de lancer une nouvelle marque, les amis. Elle s'appelle LiveWire, et évidemment, vous l'aurez compris, il s'agit d'une marque de véhicule électrique. Le premier modèle vendu s'appelle LiveWire One, hein, c'est original, et c'est une sorte de LiveWire Harley, mais en moins cher, alors que les performances sont censées être identiques. C'est juste le badge qui change. Alors, avec toute la réserve qui s'impose, hein, et tous les guillemets du monde, elle est censée profiter d'une autonomie de 235 km et d'un temps de charge d'1 heure en recharge rapide. Elle est aussi censée atteindre les 177 km/h, mais l'histoire ne dit pas combien de temps.
Pour le moment, Harley, enfin LiveWire, lance la One seulement en Californie, au Texas et à New York pour pouvoir gérer la pénurie de composants. Okay, et pour pouvoir observer la réaction du public. Tu m'étonnes. Alors il en dit quoi le public? Le prix c'est 10 000 de moins que la Harley. En gros ça devrait débarquer chez nous pour 22 000 euros. Alors, ça change quelque chose? Ok, on revient à des choses qui suscitent un petit peu plus de passion dans ce cas-là. La fameuse Tiger 1200 qui devrait être présentée en fin d'année pour une commercialisation début 2022. Probablement février-mars. Alors, que pouvait-on en dire jusqu'ici? Comme vous le voyez sur les photos volées publiées il y a déjà quelques semaines par Motorrad et consorts, la future Tiger 1200 pourrait être équipée d'une roue avant de 21 pouces, de quoi donc lui donner des aptitudes en off-road. Elle pourra disposer de suspensions Öhlins pilotées comme le suggère la bonbonne séparée sous la boucle arrière. Ça pourrait être du Sachs ou du ZF1 entre nous, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a déjà vu sur de la BM. Elle bénéficiera d'étriers Brembo Stylema à l'avant, d'un cardan qui ne laisse aucun doute sur le fait que c'est bien 1200, même s'il semble avoir été drôlement amaigri. Et alors, ce qui commence à se dire, et c'est ce qui aussi commence à être confirmé, je dirais, par les nouvelles photos qu'on vient de porter à ma connaissance, attention, roulement de tambour, elle serait donc proposée en GT, GT Pro, GT Explorer ou en Rally Pro et Rally Explorer. Là, en l'occurrence, ce serait la Rally Pro. Attention, hein, derrière c'est la 900. Moi j'ai failli me faire piéger, donc je préfère vous le dire. Mais regardez-moi ça comme elle est classe, quoi. La Rally Pro donc aurait un réservoir de 21 litres et la Rally Explorer de 29 ou 30 litres. Et surtout, alors ça peut pas être totalement confirmé par les photos, mais elle devrait être équipée du bloc de la Speed Triple 1200 RS, recalé en T-plane, comme celui de la Tiger 900, c'est-à-dire que les pistons suivent un ordre 1, 3, 2, et dans mes souvenirs, ça donne un petit peu la sensation d'avoir un bicylindre au final, et ça franchement c'est plutôt pas mal. Et pour les performances, alors j'ai deux sons de cloche. Pour rappel, sur la Speed, il fait 178 chevaux et 122 Nm de couple. Donc sur la Tiger 1200, j'ai entendu 170 chevaux, et donc un petit peu plus des 122 Nm de couple de la Speed, ou alors seulement 140 chevaux, pour que le couple aille taquiner les 145 voire 150 Nm. Comme les GS. Pour un poids, attention, tenez-vous bien, de 205 kg à sec, 229 kg tout plein fait, donc pour cette Rally Pro. En clair, elle perdrait bel et bien une dizaine de kilos, et je peux vous dire que ça fait de mal à personne de perdre des kilos. Et surtout, c'est 10 de moins qu'une GS, et seulement 3 de plus qu'une Africa Twin, malgré un bloc nettement plus costaud. D'ailleurs, franchement, je pense que c'est à l'Africa Twin qu'elle risque de faire le plus de mal. Il y a un côté plus enduro, je trouve, que la GS sur cette nouvelle Tiger. Après, bon, faudra voir la version GT, mais... Et soit dit en passant, il se dit que la GT Explorer sera le seul trail Adventure, du coup avec un réservoir de 30 litres et des jantes à bâton, et non des rayons comme sur une GS Adventure par exemple. Voilà les amis, tout ce que je peux vous en dire pour le moment. Pour les tarifs, malheureusement, je les ai pas encore et j'ai bien peur qu'ils soient pas à la portée de toutes les bourses. Sur ce, aloha. Bah non, ça a pas marché ta loc là, je sais pas pourquoi, personne n'a voulu te louer quoi. Du coup, je me suis dit que j'allais peut-être vendre tes petits.